Salut, Émilie Vézina, thérapeute en émotivo-rationnel. Qu'est-ce que tu vas retrouver dans cette vidéo-là aujourd'hui? Écoute, j'ai envie de parler de l'anxiété. Je ne sais pas si tu rencontres cette émotion-là, parfois, intensément, souvent, fréquemment, un petit peu, des fois, à quel niveau, à quelle intensité. Ce que tu vas retrouver, c'est des outils pour accepter le fait que ça se peut que tu en vives, que tu en rends compte, que tu connaisses cette émotion-là et puis pouvoir ressentir de la sécurité. Comment faire un peu pour diminuer cette anxiété-là? Je vais commencer par parler des symptômes. Je ne sais pas si c'est des symptômes que tu rencontres, ça ressemble à ça. S'il y en a que je vais peut-être pas dire, ça se peut, mais je vais y aller avec ceux qui sont un peu plus fréquents. Ton cœur, il commence à palpiter plus vite, si tu te trembles, quand tu parles, tu n'es pas capable de parler quasiment, tu as de la difficulté à articuler, tu as la bouche sèche, tu as ici l'effet de l'étau, comme si tu allais faire une crise cardiaque quasiment, puis mal dans le bras. Tu peux aussi avoir des étourdissements, des maux de tête, des maux de cœur, la diarrhée, avoir chaud, avoir froid. Écoute, il y a toutes sortes de symptômes physiques. Il y a aussi le côté plutôt, je te dirais, pratico-pratique dans nos actions, dans nos façons d'agir, que on peut voir que l'anxiété nous nuit en quelque sorte. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, je sais pas, moi, t'aimerais ça faire le tour du Québec en voiture, mais t'as bien peur des autoroutes, puis d'aller balader en autoroute. Mais ça va peut-être être faisable par les petits chemins, mais ça va peut-être être un peu compliqué aussi, puis peut-être que c'est assez pour que tu fasses pas le tour du Québec. Donc, tu vas vivre une satisfaction parce que tu aimerais ça faire quelque chose, mais l'anxiété, la peur bloque de réaliser ton voyage, faire quelque chose que tu aimerais. L'anxiété, en fait, c'est la même chose. Tu sais, souvent, on va parler d'anxiété, la peur, l'angoisse, l'inquiétude, on craint quelque chose sans faire. Puis là, on se demande, tu sais, c'est la même affaire, c'est pas la même affaire? Oui, c'est la même chose, c'est juste dit différemment, puis on met ça dans la même famille, disons, que la peur, l'anxiété. Ça fait partie de la même famille. C'est facile de quand on vit de l'anxiété, c'est une bonne occasion qu'on s'aime pas trop. On n'aime pas trop ça, puis qu'on n'accepte pas facilement de vivre de l'anxiété. On voudrait pas vivre ça puis avoir ce problème-là, puis c'est difficile peut-être d'en parler, puis d'être capable de l'avouer, puis de simplement nous voir nous en faire autant. Ça se peut qu'on se trouve un peu timbré ses bords, pas trop normal, pas trop bien fait, qu'on est en train de se dire, ben voyons, je devrais pas m'en faire de même, qu'est-ce que j'ai-tu quelque chose, j'ai-tu un problème, hey, je suis pas vite, hey, je suis pas bien, je suis timbré, ça va pas mon affaire, je suis pas normale, les autres s'en font pas de même, voyons donc. Vous voyez le genre un peu? Pendant qu'on est en train de tout se dire ça, ça va être difficile d'apprendre sur le sujet, d'apprendre comment faire pour rencontrer l'émotion inverse, qui est l'émotion de la sécurité, une émotion plus agréable qu'on préfère rencontrer plus souvent dans notre vie. Ça va être dur un peu d'aller chercher de l'information là-dessus parce qu'on va se trouver un peu niaiseux d'avoir à apprendre ça ou un peu pas vite, tu sais, puis on va se dire, ben je devrais pas avoir à apprendre ça, franchement, voyons, je sais que, tu sais, vivre l'anxiété, ça me nuit, tu sais, mais dans le fond, tout d'abord, c'est d'arriver à se voir d'une façon normale et bien faite. Comment? L'outil que j'ai pour ça, à vous partager, c'est la langue apprise. On compare un peu cette façon qu'on a appris de s'en faire, on a appris à s'inquiéter, on a appris à craindre des choses, ben c'est quelque chose qu'on a appris. C'est un pattern psychologique qu'on a appris. C'est la même chose que d'apprendre le français. Vous avez appris le français dans votre famille, ça parlait français, et là, aujourd'hui, vous devez aller travailler, par exemple, en Allemagne, vous avez une super de bonne job, bien payée, ils savent que vous ne parlez pas l'allemand, puis ils vont vous le montrer.
Puis là, vous allez arriver en Allemagne, vous allez travailler, ça va être un peu compliqué peut-être les communications, ça va être un peu plus long à se comprendre, il va falloir prendre d'autres méthodes, d'autres moyens. Bref, ça va être un peu compliqué de savoir juste parler français, ça va vous donner un peu du trouble, si on peut dire. Sauf que facilement, vous allez vous trouver normal que vous êtes la seule à parler français là-bas, puis que tout le monde parle allemand, parce que eux, ils ont appris l'allemand, puis vous avez appris le français chez vous. C'est pas ce que vous avez choisi, vous n'avez pas décidé ça, c'était comme ça, chez vous, ça parlait français et on vous l'a enseigné. Mais c'est la même chose pour la langue psychologique, le pattern psychologique, l'apprentissage que vous avez fait à vous inquiéter, à vivre de l'anxiété. Vous avez appris ça peut-être chez vous, dans votre famille. Si on refait votre histoire, si on regarde un peu dans le passé, comment c'était chez vous, dans votre enfance? Tu sais, vos parents, est-ce qu'ils étaient du genre à s'inquiéter quand il arrivait, par exemple, un événement comme s'il y a quelqu'un qui a perdu un emploi, si on manquait d'argent, si on restait pris en voiture dans un banc de neige? Tu sais, comment que vos parents avaient la tendance à réagir? À être en sécurité, à ne pas s'en faire, à avoir confiance, à se dire on va se relever, on va s'en sortir. Je dis pas que c'est de la faute à vos parents puis qu'ils sont pas corrects puis je veux pas les blâmer parce qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec qu'est-ce qu'ils connaissaient. Puis s'ils avaient connu autre chose, ils vous auraient montré autre chose. C'est juste l'idée de voir, de comprendre où qu'on peut avoir appris cette tendance-là à s'inquiéter, à s'en faire, à avoir peur de plein de choses. Et facilement peut avoir été dans notre entourage, dans notre environnement. Puis pour ma part, comme moi, ma mère avait beaucoup tendance, et même mon père, à s'inquiéter, à s'en faire, à dramatiser, comme on dit souvent, les situations. Donc, pour moi, ça a été facile, puis c'est ce que je me suis mis à me dire vite dans ma tête, dans mon imaginaire. Je me suis mis à me dire, oh, il y a beaucoup de choses qui sont dangereuses dans la vie. T'sais, pour moi, c'était plus facile de voir, il y a beaucoup de choses qui sont un danger, ça va pas bien. Donc, c'est ce que j'ai appris à faire. Et là, c'est comme d'avoir appris le français. On est bien fait. Ce français-là, on l'a appris. On s'en va en Allemagne, on le perd pas. Peu importe où qu'on est, c'est notre langue qu'on a appris et elle reste cet apprentissage-là. Comme notre apprentissage de s'inquiéter. Elle nous donne du trouble peut-être à certains moments. Puis quand je vais en Allemagne, puis je parle français, elle me donne du trouble un peu parce qu'il faut que je travaille un peu plus fort pour essayer de me faire comprendre. Mais je suis tout à fait normale. J'ai appris ce qu'on m'a enseigné. On m'a enseigné le français et je parle le français. Et c'est normal et j'ai une capacité à apprendre parce que j'ai appris le français. Je vais être en mesure d'apprendre l'allemand si je m'en vais en Allemagne parce que j'ai été capable d'apprendre le français. Donc, j'ai une intelligence, je suis capable d'apprendre des choses. Et là, c'est la même chose pour apprendre une nouvelle façon de réfléchir, de voir les événements. C'est qu'on peut apprendre des nouvelles idées, des nouvelles façons de voir la vie pour avoir un sentiment de sécurité. Ça s'apprend, c'est faisable. Vous avez appris à vous inquiéter, donc vous êtes capable d'apprendre à l'inverse, à vous sentir en sécurité. Vous êtes bien fait, vous êtes normal, vous avez appris quelque chose qu'on vous a enseigné. Ben oui, peut-être qu'on vous a enseigné à vous inquiéter. Je ne sais pas si pour vous, ça fait du sens, si vous arrivez à vous sentir un peu mieux avec cette idée-là de vivre de l'anxiété. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez le goût d'aller un peu plus loin dans votre cheminement personnel, dans votre travail sur vous-même, appelez ça comme que vous voulez. Vous pouvez m'écrire, poser des questions, me donner des commentaires sur cette vidéo-là. Si vous avez besoin d'une consultation en privé pour avoir une relation d'aide, vous pouvez communiquer avec moi avec mon courriel. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir davantage des vidéos sur plein d'autres sujets concernant le mieux-être psychologique. Vous pouvez aussi faire un petit pouce en haut pour liker ma vidéo si vous avez apprécié. Et sur ce, je vous dis à bientôt!